بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن دائما مقرر السنة الرابعة pour l'écrit de la Luciole Science المستوى الرابع ابتدائي. إذن الدرس الثاني هو Quel être vivant trouve-t-on dans une chaîne alimentaire? Observe les êtres vivants de la savane puis réponds aux questions. Alors regardez bien ces animaux. Alors comme vous le voyez, on a sauterelle, lézard, aigle, souris, ici vous voyez des graines, ici ce qu'on appelle tapir, serpent, lionne et ce qu'on appelle phacochère. Bien, observe les êtres vivants de la savane pour répondre aux questions. Écris une chaîne alimentaire, souviens-toi, la flèche signifie est mangé par. Ça veut dire cet animal est mangé par cet animal. Et cet animal est mangé par cet animal. Cet animal est mangé par... Alors, signifie manger par, pardon. Ça veut dire, ce qu'on va écrire ici est mangé par la suivante. Et la suivante est mangée par celle et celle est mangée par celle. Bien. Écris une chaîne alimentaire. Alors, il faut se rappeler que la chaîne est composée de ce qu'on appelle les mélans. Voilà. Ici, vous allez voir, compare ta chaîne alimentaire avec celle de ton voisin. Que remarques-tu en particulier pour le premier mélan? Ça, ce qu'on appelle les mélans. Alors, il faut se rappeler toujours que le premier mélan, c'est toujours, dans une chaîne, c'est toujours ça veut dire les premiers sont toujours des végétaux. Hein? Les premiers mélans des chaînes sont des végétaux. Voilà. Dans toutes les chaînes alimentaires, on trouve au début, si vous voulez, on trouve des végétaux. Bien. Quel est le rôle de chaque être vivant dans une chaîne alimentaire? Voilà la question posée qu'on va répondre par la suite. Alors, les êtres vivants, bien sûr, les êtres vivants en général, sont tous des producteurs de matière vivante, c'est-à-dire organique. On va voir que les animaux sont des consommateurs. Et il faut savoir que les végétaux sont à la base de la nourriture de tous les animaux. Bien, voilà, je vais essayer d'écrire ici d'abord une chaîne d'après ce qu'on voit sur cette savane. Et on va commencer par élément qui est végétal, d'origine des végétaux. Et bien sûr, on va commencer par la graine. Alors voilà, on va écrire graine. La graine est mangée par la souris. La souris est mangée par le serpent. Vous voyez, le serpent qui va manger la souris. Et le serpent est mangé par, vous voyez ici, est mangé par ce qu'on appelle tapir, cet animal. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Dans la chaîne que tu as écrite dans l'activité 1, entourons vers les êtres vivants qui produisent leur propre matière, c'est-à-dire les producteurs de la matière organique. Entourons bleu les êtres vivants qui se nourrissent d'autres êtres vivants, les consommateurs de matière organique. Alors, il faut noter bien que les végétaux sont des producteurs primaires car ce sont les premiers producteurs de matière organique. Voilà, on va répondre d'abord à la première question. Voilà, comme j'ai dit, que tous les êtres vivants sont producteurs de matière organique. D'accord? Les producteurs de matière organique, donc on va entourer graines, souris, serpent et tapir. Et après, voilà, entourer en vert. Donc, on tourne en vert
Voilà, on va entourer tout ça avec le vert parce que sont tous des producteurs de matière organique. Et après, on va entourer en bleu. On va entourer en bleu les êtres vivants qui se nourrissent d'autres êtres vivants, c'est-à-dire les consommateurs de la matière organique, les consommateurs de la matière organique. Et voilà, on va essayer d'entourer bien sûr souris avec le bleu, serpent et tapir. Et après, vous avez quel est l'être vivant qui n'est pas entouré, qui n'est entouré qu'une seule fois? Bien sûr, c'est le végétal qui est en général graines, herbes, feuilles, etc. Alors, que se passerait-il s'ils disparaissent? Bien sûr, si on n'a pas de végétaux en général, les êtres vivants n'auraient pas de nourriture et finiraient par mourir. Comme j'ai dit que les végétaux sont à la base de la nourriture de tous les animaux. Parce que même les animaux qui mangent d'autres animaux, c'est-à-dire carnivores, alors ces carnivores, ils mangent soit par exemple des végétaux, soit des animaux végétariens. Alors pour manger, comme ici, la souris, vous voyez, ou bien par exemple le serpent, alors c'est un animal carnivore, il mange un autre animal. Hein? Donc la souris est mangée par le serpent, mais c'est-à-dire le serpent mange la souris. Si la souris ne trouve pas de graines, donc le serpent ne va pas trouver aussi d'animaux si vous voulez. C'est-à-dire on n'aura pas de souris et par la suite les serpents ne vont pas trouver par exemple des souris. C'est un simple exemple si vous voulez. Donc pour vous montrer que les végétaux sont à la base de la nourriture de tous les animaux. Bien, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà maintenant la question 3. Lis les textes puis complète les phrases avec les mots en gras. Alors, je vais lire d'abord. Les lions, alors regardez ici, les lions sont des prédateurs qui chassent en petits groupes pour nourrir leur clan. Elles observent de loin leur proie, comme par exemple les antilopes, les zèbres, les gazelles, grâce à leur vue perçante, puis elles les attaquent en se jetant dessus pour les immobiliser avec leurs grandes griffes et les mordent à la gorge. Bien. Le deuxième texte, vous voyez, les serpents sont des chasseurs solitaires. Grâce à leur odorat, ils détectent les grenouilles, les rongeurs, les lézards. Certains serpents tuent leurs proies en les empoisonnant avec leur venin quand ils les mordent avec les crochets. D'autres les étouffent en les entourant de leur corps. Dans tous les cas, ce sont des prédateurs redoutables. Bien. Alors voilà les textes. On va compléter les phrases avec les mots en gras. Alors, les lions chassent les... Qu'est-ce qu'on va dire? Alors voilà, on va dire les lions chassent des proies telles que les zèbres ou les gazelles. Les serpents peuvent tuer des grenouilles ou des lézards. Ces carnivores sont des prédateurs féroces. Quatrièmement, on va compléter le schéma à l'aide des mots. Complète le schéma à l'aide des mots proie, prédateur, consommateur, producteur et producteur primaire. Bien sûr, si vous avez végétal, animal végétarien ou omnivore et animal carnivore ou omnivore. Et ces êtres vivants sont tous de matière organique. Voilà. Ici, c'est les végétales, c'est producteur primaire. Et animal végétarien ou bien omnivore, c'est proie. Animal carnivore ou omnivore, c'est prédateur et consommateur ici.
Et vous avez ces êtres vivants sont tous des producteurs de matière organique. Pour la conclusion, on va dire que dans une chaîne alimentaire, tous les êtres vivants sont des producteurs de matière organique. Les végétaux sont des producteurs primaires, les animaux sont des consommateurs, les proies sont mangées par les prédateurs. Voilà pour les pages 8 et 9.